peux-tu te présenter et nous présenter ton activité? OK. Eh ben, bonjour à tous déjà, merci beaucoup de me recevoir. Eh bien, moi, je suis Zala et je suis la créatrice des Mignonstres. Alors, les Mignonstres, en fait, ce sont des petites figurines en crochet. Je travaille tout en série, soit très limitée ou en pièces uniques. Donc, ouais, le crochet, c'est le truc un peu de grand-mère, hein. C'est ce que fait toutes vos grand-mères avec du fil, que ça soit. Alors, moi, je travaille principalement au coton, mais que ça soit avec de la laine et un petit crochet et puis c'est parti. Voilà. Alors pourquoi as-tu choisi l'horreur comme thème? C'est quelque chose, enfin, c'est pas moi qui ai choisi l'horreur, c'est l'horreur qui m'a choisi. Non, c'est c'est dans ma pratique, moi, j'ai toujours aimé un peu, enfin, j'ai commencé la couture, la broderie, heu, j'ai, heu, j'ai toujours aimé créer avec une petite passion pour le truc de mémé quand même principalement et j'ai toujours aimé le décalage entre, cette activité qui est, vue assez, un peu comme désuète et désuète mais douce quand même, c'est un truc de grand-mère qu'on fait pour les enfants généralement et y incorporer quelque chose d'un petit peu plus, non conventionnel, un peu plus trash et j'adore ce décalage-là. Puis l'horreur, moi j'adore ça donc en fait, j'ai réussi à à mettre les 2 choses que j'aime le plus, le crochet et l'horreur ensemble et j'aimais bien le résultat, j'aimais bien ce côté un peu, un petit peu étrange qui s'en dégageait au final. Mais justement, qu'est-ce qui t'a amené à faire, le crochet comme ça et Mmh. à le faire de façon à vraiment le vendre et pas que personnellement, quoi? Ça en fait, ça c'est tout un parcours de vie. Moi, je crochète depuis quand même, maintenant ça fait quoi? 12, 13 ans que je crochète. Comme je disais avant, j'étais plutôt dans de la broderie, un peu dans la sculpture, un peu enfin voilà, je suis un peu touche à tout. Mais chaque fois, c'était dans mon petit atelier et j'ai commencé à voir des festivals de films, des conventions où je voyais de l'artisanat qui se vendait. Ça m'a donné très, très envie et je faisais ça dans mon coin. Heu et puis c'est vrai que dans mon travail, ça n'allait plus forcément parce que moi, je suis pas du tout dans le voilà, j'étais dans quelque chose de totalement différent D'accord. et j'ai senti qu'il y a eu le moment où je ne pouvais plus continuer. Il fallait que je tente ce projet. Parce que j'essayais de le faire un petit peu sur mon temps libre, mais créer une entreprise, surtout voilà, une entreprise créative où chaque pièce me demande beaucoup de temps, c'était voilà, j'arrivais pas à développer mon activité. Donc au bout d'un moment, je dis: «Allez, je me mets en comment?» Voilà, je fais ça à plein temps, je sens que c'est le moment, je sens qu'il faut que je tente cette aventure-là. Le sujet a-t-il posé problème vis-à-vis des regards extérieurs, clients, proches ou autres? Ah, c'est compliqué, ouais. Ouais, ouais, je trouve que c'est, justement, il y a ce décalage. Souvent, c'est soit les gens vont vraiment adorer ce petit décalage, soit il va y avoir vraiment du rejet. Alors, par les gens alors déjà, par les gens qui aiment le crochet, mais qui aiment pas l'horreur, ça matche pas et les gens qui aiment vraiment l'horreur à fond, surtout les adultes, peuvent avoir ce rejet, se dire: «C'est trop, trop mignon» et ça m'arrive parfois d'être refusée en boutique parce qu'on me dit: «Ça, c'est trop trash pour être dans ma boutique» et contrairement, ça, c'est trop mignon pour être dans ma boutique. Donc j'ai l'impression d'être dans une double niche, donc la niche de l'horreur qui va pas plaire au grand public et dans l'horreur, être encore dans une niche où, c'est un peu trop mignon, c'est un peu trop bizarre donc c'est vrai que j'ai un peu cette difficulté de parfois de trouver ma place, mais c'est pas ce que j'ai envie mais j'ai pas envie de changer ça parce que, c'est mon identité. J'aime vraiment, le trashouille, le gore, l'horreur, et j'aime aussi, je fonds devant tout ce qui est un petit peu mignon quoi, Mmh. et je trouve que ces créations, ça reste mon identité et tant pis si ça adhère pas, je pense que je suis pas toute seule comme ça donc oui, oui, des fois, ouais, des fois ce mélange, ça peut être parfois compliqué. Mmh.
Mais justement, vis-à-vis de ça, est-ce que tu penses que tu peux être ambassadrice, toi, de l'horreur, auprès d'un public qui est néophyte? Bah, d'un côté, j'ai envie, parce que c'est aussi c'est aussi un peu le but de mon entreprise. C'est vraiment, c'est cool d'avoir des super figurines, de films d'horreur ou de monstres, mais c'est aussi sympa quand, enfin, comment dire? Il y Est-ce a que ce côté qui peut être plus mignon, donc peut-être plus accessible. Se dire: «Oh là là, regardez, ce petit machin, il est rigolo. Bon, bah, ah, bah, ça vient de tel film ou voilà, ou ça vient de tel livre». Ça peut, je me dis, enfin, j'ose espérer être ambassadrice et pouvoir attirer du monde dans cet univers, peut-être par une porte d'entrée un petit peu plus, comment dire? Un peu plus douce, voilà. Moi, je pense, enfin, je crois à ça, par contre, vraiment. Mmh mh. Je crois au fait que ce soit porteur, justement, plus doux, Mmh mh. de quelque chose qui est trash Mmh et mh. que, justement, ça puisse amener les gens à se dire: «Oh, bah, tout compte fait, c'est mignon, en fait. C'est pas si effrayant, c'est pas si» C'est voilà. ça, et ça reste, voilà, ça reste de la fiction au final, et on joue avec, et c'est pour ça ce côté un peu peluche, ça reste du jeu, c'est pas, donc voilà, c'est, enfin, en tout cas, moi, j'aimerais vraiment devenir ambassadrice et amener des gens, du côté sombre du cinéma. Surtout que quand on voit des histoires comme celle des frères Grimm et cetera, c'est quand Mmh, même assez, hard et pourtant mmh, c'est bien des histoires qu'on raconte aux enfants pour les endormir. Voilà, donc exactement. avec ça, je te dis pas. De quelle source, film, BD, animation ou autre, tires-tu ton inspiration? Bah, ça va être des sources, on va dire, qui sont quand même, multiples, parce que j'aime beaucoup le cinéma, mais mon amour premier, c'est la littérature, et ça va être, je pense que ça va être, selon le moment. Voilà, quand j'ai commencé, j'étais très slasher, et c'était vraiment les slashers emblématiques qui m'ont inspirée. Après, ça a plus été, la littérature, Lovecraftienne qui me fait: «Bon, bah, j'ai envie de partir là». En ce moment, je travaille beaucoup sur du comics, et c'est ça qui va, je pense que c'est vraiment tout. J'ai pas une œuvre en particulier ou un type d'œuvre qui va m'inspirer. Je pense que ça va être ce mélange de tout ça, même des fois de regarder, d'autres illustrateurs, peintres, sculpteurs, me dire: «Ah voilà, ça», je vais pas dire prendre des éléments, mais c'est vrai que ça va nourrir ma propre créativité. Quand on te dit cinéma d'horreur, quel film te vient en tête? C'était la question la plus difficile. Ah, je sais pas, c'est tellement difficile. Mais bon, je vais, je pense que je vais parler à un de mes chouchous, c'est Frankenhooker. J'aime bien, c'est, des fois je me dis, si je faisais du cinéma, c'est ce genre de film que j'aimerais faire. Des films qui sont, bah, qui sont multiples, qui sont un peu trash, qui sont très drôles, qui dénoncent des choses, qui sont sans limite. J'aime vraiment enfin, j'adore le bis, et 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 du sang et des nichons, ça me parle bien, en fait. Est-ce que ta vision de l'horreur, alors donc dans ton activité, Mmh. te semble avoir changé depuis que tu l'as fait donc? Mmh. Oui, là, je sens, bah, de toute façon, déjà, je trouve que ma pratique a vachement évolué depuis mes débuts, entre ce que je faisais il y a 5 6 ans et là, ce que je fais aujourd'hui. Déjà, j'aime pas faire les mêmes choses. Je sens que que ça a beaucoup évolué. Là, je sens que je me suis beaucoup adoucie par rapport au début. Je suis vraiment dans une phase de création extrêmement mignonne, mais je pense que ça va évoluer. Je pense que c'est vraiment, je pense que l'horreur, oui, évolue dans ma pratique. Déjà, je trouve qu'elle évolue aussi beaucoup au cinéma, hein. Là, en ce moment,
on a quand même un cinéma très grand public qui fait pas mal d'entrées, qui plaît beaucoup et qui devient, je trouve, assez chiadé visuellement. Et Ça rejoint un petit peu la question où on te demandait si j'ai tu plus pensais les questions faire, à la fin. ouais, si tu pensais faire évoluer différemment ton activité Ouais. dans le futur. Et je pense que la réponse est oui, du coup. Oui, Est-ce que bah tu ça, oui. vois de le faire évoluer? Bah ça, oui, parce que bah, de toute façon, mes créations, c'est toujours un reflet de mon état actuel. En ce moment, peut-être que j'ai plus besoin de douceur, donc ça s'adoucit. Et puis, des fois, ça sera peut-être un petit peu plus violent. Aussi, quand j'ai commencé, bah, pour vous montrer, je travaillais principalement sur ce genre de format, donc vraiment du tout, tout petit. Et je dis, c'est ça qui m'éclate de faire, c'est du petit. Et là, bah, en ce moment, non, en ce moment, ce qui m'éclate maintenant, c'est de travailler en beaucoup plus grand et je sens que j'ai envie de faire des plus grands formats. Donc peut-être que les petits vont être amenés à disparaître pour travailler des pièces de plus en plus massives. Je sens que c'est là-dedans où j'arrive à plus m'exprimer. Donc je pense qu'aussi, oui, je vois qu'en très peu d'années, ma pratique a déjà pas mal évolué. Donc j'imagine que ça va encore. Je pense que les Mignons, si ça existe encore dans 10 ans, ça va être Ils encore auront tout encore à fait. changé, quoi. Ça sera totalement différent. Eh bien, la dernière question, c'était justement, est-ce que tu as un projet là à nous dire ou à nous présenter? Est-ce que tu peux nous faire des petites confidences sur tes prochains projets? Alors, là, en ce moment, c'est un peu, je suis vraiment dans la préparation parce que j'ai beaucoup de. C'est la fin de l'année, donc ça va être beaucoup de conventions, beaucoup de présentations au public. Donc ça va être encore des petites pièces un petit peu mignonnes. D'ailleurs, voilà, j'en sors régulièrement. Mais je pense que là, en décembre, je vais me stopper là-dessus pour faire vraiment commencer cette très grosse pièce. J'en parle depuis des années. Je me dis, c'est un gros projet et j'ai envie de faire des dioramas, on va dire. Je vais commencer par petit, mais de faire de plus en plus massif. Et vraiment, là, mon but, et je dois vraiment commencer cette fin d'année, ça serait de recréer en fait ça serait de recréer des scènes de films, vraiment, en 3 dimensions, en diorama. Voilà, c'est sur quoi je tends et ce que je vais commencer cette fin d'année, je pense. Ben ça, c'est un gros projet, dis donc. Oui, oui, oui. Ouais, mais c'est super intéressant, par contre. Et je pense que ça va me prendre pas mal de semaines de travail. Mais je crois que je vais la documenter un petit peu. Parce que d'habitude, souvent, mes pièces, je les sors un peu en surprise. Voilà, je travaille dessus, je ne montre pas trop, style attention, ça arrive. Là, je me dis, ça serait peut-être bien de montrer un peu au jour le jour comment ça avance et montrer aux gens aussi que c'est un art qui est lent parce qu'on ne se rend pas forcément compte que même je vous montrais tout à l'heure une petite pièce, une petite pièce, c'est minimum 1 heure de travail. Une grosse pièce, ça va être plusieurs jours, enfin plusieurs heures, voire plusieurs jours de travail parce que j'ai beau crocheter assez vite, je pense que je suis quand même une crocheteuse rapide, créer une nouvelle pièce, ça prend toujours un temps infini. Je me dis, pour ce genre de pièces massives, ça peut être intéressant de dire, voilà où j'en suis, quoi. Ben justement, il y a une question qu'on ne t'a pas posée, mais qui me vient en tête là. C'est quand tu crées un modèle, est-ce que tu le fais comment dire, à main levée, ou est-ce que tu le dessines ou tu le travailles d'abord sur, je ne sais pas, un patron, si on peut appeler ça comme ça, ou... Alors, ça se passe principalement dans la tête, hein, chez moi. J'imagine ma pièce pendant plusieurs jours. Je dis, voilà, j'arrive vraiment à la conceptualiser mentalement. Des fois, j'en fais un petit croquis, mais qui ressemble vraiment à rien, hein. C'est même pas montrable. C'est 4 traits, ça mesure 3 centimètres. C'est juste pour me donner petite ligne de conduite, on va dire. Et après, pour la création, parce que moi, je travaille que des patrons, enfin, toutes mes pièces, c'est que des patrons que je réalise moi-même. En fait, c'est vraiment de la création originale.
Bah, en fait, ça va être beaucoup de faire et de défaire, en fait. Une fois que j'ai ma forme en tête et la taille et le fil, bah, voilà, bah, je me lance et je le fais et des fois, bah, je me rends compte que c'est trop petit, c'est trop grand, c'est pas assez arrondi, c'est trop anguleux, voilà. Et ben, je vais bah, je vais redéfaire et puis je vais recommencer et tout ce que je fais, bah, je le note. D'accord. Notamment pour pouvoir recommencer ou parce qu'il y a des modèles, bah, comme là, on peut voir, Tiff et Chucky, voire Ghostface. En fait, là, c'est une gamme qui reprend, on va dire, la même base. La tête est toujours la même, les pieds, enfin voilà, le corps. En fait, on va dire, j'ai créé une structure globale sur laquelle je vais ajouter des éléments, une salopette, une jupe, un masque. Et c'est pour ça que je note bien tout ce que je fais. Comme ça, si je veux en faire une petite gamme et si je veux pouvoir le personnaliser, puis le recréer de manière différente, voilà. Mais c'est vrai D'accord. que mais vraiment toute la conceptualisation, c'est très mental chez moi. Il n'y a pas vraiment de phase de dessin ou d'écriture.